Moi, l'histoire, je m'en vais te raconter là, parce que si tu te dis, vas-tu nous raconter une histoire, tu prends un marqueur permanent, tu coches oui, 3, 4. L'histoire, je m'en vais te raconter là. Ça se passe en 2005, j'ai 16 ans, OK, je joue au hockey. Le premier match de la saison vient de se terminer. L'ambiance est à la fête, on a du plaisir. Mais nous autres, on est 3 recrues dans l'équipe. Donc, inévitablement, on ne connaît pas encore beaucoup les gars, fait qu'on parle moins, fait qu'on est les premiers à avoir enlevé tout notre équipement de hockey, fait qu'on est aussi les premiers à se lever, serviette autour de la taille pour aller prendre notre douche, fait qu'on se lève, on part. T'as le capitaine qui se lève d'un bond. Hey, les 3 gars, restez ici! Les 3 gars, vous autres! Les 3, restez ici! Vous autres, les 3, restez ici! Les 3! C'est comme, Simonac, qu'est-ce qui se passe? OK, écoutez bien, ça va à peine, OK? Écoutez bien, ça va à peine, OK? Là, écoutez bien, là, vous allez enlever votre serviette, OK? Puis vous allez remettre vos patins. Comme, non, on va pas enlever notre serviette pour remettre nos patins. Tu sais ce qu'il fait? Il sort un tire-poids. Un genre de slingshot avec une fève, une espèce de bine dure dedans, là. Puis il est de même. Là. Moi, j'étais un gars de logique. Je me dis, ouh, tire-poids plus gland égale coopération. On est comme, OK, pas de trouble. On enlève notre serviette, on remet nos patins et nous tape les chevilles ensemble avec du tape à pad jusqu'au rotule. On est les 3, un à côté de l'autre, le comptoir lunch au vent. C'est humiliant, pas à peu près. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 pouces qui sont restés dans ma serviette. Le capitaine, il a continué son show, lui, là. Il n'a pas fini. Fait il dit, OK, là, dans le fond, carré au mur. OK? Carré au mur. OK? Il disait, collez-vous au mur. C'est ça qu'il disait. Et let's go au mur. Là, dans le fond, à go, vous allez sauter. Puis le premier qui arrive à l'autre bout de la chambre, il gagne. Là, je suis comme, bon, Simonac, c'est humiliant, mais c'est pas la fin du monde. C'est humiliant. Écoute, mais c'est pas la fin du monde, jusqu'à temps qu'il rajoute, mais tout ça avec une cerise dans le cul. Là, comme, non, capitaine, nous soyons matelot, là, mon petit saltimbanque, toi là, des pauvres, on se mettra pas une cerise dans le nus, là. Tu sais ce qu'il fait? Il ressort son tire-poids, il le ressort, il devait l'avoir loué, il s'est dit, je vais le rentabiliser, et il veut nous faire peur. Il te laisse aller un poids dans le fond de la douche. Pow! Quand le poids, t'allais se péter à la fraise contre la céramique. Au son que ça a fait, j'ai entendu Jeanne d'Arc crier sur le bûcher. Moi, excuse-moi, là, mais à cette force-là, mets-moi une salade de fruits dans le cul. Mais avancez, si tu veux! Il fait un petit clin d'œil à l'assistant capitaine qui sort un casseau de cerises de sa poche. Tout était prémédité. Il s'avance vers nous avec le petit casseau. Puis t'as pas le choix, là. Tu peux pas... Écoute, tout le monde te regarde. La pression est énorme. Puis moi, je leur en veux pas, là. Tu sais, je veux dire, j'avais 16 ans, j'en ai 31. Ça fait 10 ans de ça. Tu sais, puis moi, je leur en veux pas aux gars, là, parce que ça, c'est le genre d'initiation que tu veux quasiment pas vivre. Mais c'est le genre d'initiation que tu veux voir. On s'entend. On prend 3 bonhommes, ils s'est asseoir, on ésac le flambe en queue avec une cerise là, hein, entre les 2 tranches de pain, et on fait courir sa scène là, jusqu'à un restant de salle qui va se satisfaire pas à peu près. Fait que t'as pas le choix, là. Tu t'appliques le frugitif au fond du bonsoir. On est là les 3, loadés comme un gun, peur de personne. Et je sais pas comment est-ce qu'il va, Éric, de ce temps-là. Bon, fait qu'on est là. Le capitaine n'a pas fini. Il dit, on garde attention, il va dans 3, 2, 1, go! Nous autres, on part. Moi, je suis au milieu des 2 maillets, là, puis on saute bien à côté, et je me surprends à être bon. Assez que je prends l'avance, ces 2 autres. Mais tu connais, m'a gagné. Arrive au milieu de la chambre, perds ma cerise, tabarnane. Mon pronostic, j'avais l'avance, avec cette confiance, j'ai relâché d'un peu partout à dépoper, à dépoper. Et souvent, c'est facile à... Tu sais, quand t'es habillé, il y a des réflexes que tu penses. Tu sais, t'es de même, là. Tu comprends-tu? Mais là, je suis flambant cactus. Je peux pas, tu sais, c'est un peu... Tu comprends-tu? Tu vois-tu le mouvement? On va te le faire. Jusqu'à temps que j'aille un petit raideur dans le squat. Fait que là, mais moi, là, je le sens, le souffle chaud dans ma nuque des 2 prédateurs, là. Tu gardes de la merde. Bonsoir en arrière, j'en ramasse. Et je suis compétitif. Oh, qu'elle ne retombera pas. Cette cerise-là. Oh que non.
Je veux pas dire jusqu'à où j'ai la pousse, mais ça rime en hâte, puis c'est pas cravate, OK? Fait que je me l'enfile bien comme faut, puis j'en repars, puis je saute, puis il n'y a rien que je fais pas. C'est prostate. Je le vois, tu cherches, t'es pas là. Reste avec mon oncle, OK? Fait que je saute, il n'y a rien que je fais pas. J'ai chaud, ça pue. Et avez-vous pensé à Tite Cerise? Avez-vous pensé à Tite Cerise? Elle crée pas à ça, là. Elle est née en Italie, dans le pays de la romance puis du réconfort. Elle s'est fait soigner par des sœurs toute sa vie. Elle arrive au Québec à moins 30, d'une chambre qui sent le jackstrap, la face dans la marde, avec 15 autres gars qui gueulent « Ah ouais, saute! Ah ouais, saute! Ah ouais! » Elle s'ennuie de son forêt noir, hein, s'il vous plaît, là. Puis moi, je saute, tu sais, puis je veux reprendre l'avance que j'ai perdue, puis là, on est en famille, à soir, on se mettra pas la tête dans la roche, là. Tu sais, je suis flambée, puis je saute, hein. T'as vois-tu ma guirlande se faire aller à la garnotte? Hein? Là, maintenant, là, je le vois bien, là, que la défaite est imminente. Je me dis, l'instinct de survie, ils n'ont jamais dit qu'on pouvait pas pousser. Je m'enfile 2 gros bonds, j'en pousse un, mais en tombant, il me tire par le bras de sorte que je tombe sur lui. Là, j'ai le front à terre, ma graine sur son ventre. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas perdu ma cerise. Hein? On chamaille d'une longueur de patin, je finis dernier. Le capitaine, « Ouais, Sam, comme t'as perdu, tu vas manger la cerise des 2 autres. » Depuis ce temps-là, j'aime tous les chocolats, sauf les Cherry Blossom.